R&B et Afropop, résident en Italie. Et Lio, non, comme vous pouvez l'imaginer, Lio c'est pas mon vrai nom. Je m'appelle Lionel André Fautio. Et voilà, quoi, pour le nom, c'est ça. J'ai voulu faire un truc artistique, et voilà, différent de mon nom. Et Lio, ça vient de Lionel en fait. C'est une sorte de diminutif, tout simplement. Alors, en ce qui concerne mes débuts, ou bien à quel moment est-ce que j'ai commencé à faire franchement la musique, il faut dire que déjà tout petit, j'aimais chanter, hein. Voilà, je me rappelle encore, euh, une fois on m'a offert à une fête de Noël une guitare, j'étais vraiment content. J'ai dit quoi, j'ai eu à choisir entre le pistolet et la guitare, donc j'ai choisi la guitare et voilà, je me dis que quelque part il y avait déjà un peu de cela en moi, même si je ne m'en rendais pas compte. Et enfin, c'est vrai que je ne sais pas jouer à la guitare, pour être honnête. Et voilà, ça témoignait, on va dire, de cet amour de la musique là. Mais il faut dire que les choses ont commencé à être sérieuses au niveau du lycée, hein, que je rencontre un groupe de musique urbaine. Ils avaient besoin d'un chanteur dans leur groupe et je me suis proposé, ils m'ont écouté tout de suite, ils m'ont adopté quoi. Donc par la suite, on a essayé de faire des choses, on a notamment sorti une maquette qui nous a permis de tourner un peu dans les radios locales au niveau de la capitale à Yaoundé, de tourner dans des kermesses. Et puis en 2007, pendant que j'étais en classe de terminale, je suis allé à un concours organisé par le ministère de la Jeunesse camerounaise. C'était la première fois en fait où j'essayais de chanter tout seul, quoi, je veux dire en dehors de mon groupe. Et à ma grande surprise, je remporte ce concours-là au Palais des Congrès. Donc je me suis dit quelque part, je devrais essayer de faire les choses un peu plus sérieusement, quoi, plutôt que de la considérer comme une simple passion, un simple passe-temps. Voilà. La question elle revient à chaque fois, quoi. Bon, je pense l'avoir dit déjà des centaines de milliers de fois. À l'aide, il y a quelque part un peu de vérité dans la chanson, ça je peux plus mentir. Voilà, je suis fatigué. Donc, la chanson elle provient un tout petit peu d'une histoire vraie, mais je suis pas trop d'accord avec le fait qu'à chaque fois qu'un chanteur qui fait du love, lorsqu'il écrit une chanson, on se dit forcément que ça vient d'une histoire vraie. Parce que j'ai par exemple ce problème avec Akie, bien la même histoire. On se dit, ah, tu parles de quelle fille dans Akie? Non, arrêtez. Je pense que artiste, c'est intimement lié à création. Je dis, si on est artiste, forcément on est un créateur, quoi. Donc, cela ne saurait être limité au fait de copier la réalité pour la transmettre dans des chansons. Donc voilà, à l'aide, c'est un peu de réalité, de la création aussi. Et mes chansons en majorité, voilà, c'est de la création, quoi. À l'aide, c'est quand même un cas exceptionnel, il faut le dire. Voilà. Alors, franchement, je ne saurais quoi dire. Voilà, j'essaie de. Enfin, je suis un chanteur à la base. Je suis un chanteur à la base, et puis quand tu écoutes ma voix, forcément, ça te fait penser à du R&B ou à de la soul. Maintenant, quand tu es chanteur, c'est pas toi qui choisis, voilà, forcément de poser sur une telle, comment dire ça, un tel instrument. Le beat, tu l'écoutes, il t'attrape, tu chantes dessus, quoi. Alors moi j'essaie, je veux dire quoi, je peux faire de la pop, je peux faire du R&B, je peux faire de la soul. Maintenant, ça dépend. Je veux dire, je peux faire tout cela, mais l'essentiel pour moi c'est que à la base il y ait ce fond de R&B et de soul là qui est mon style de prédilection, quoi, le style que mon esprit a choisi, quoi. Donc voilà, je ne saurais décrire mon style. Ah, dites-moi peut-être vous qui êtes des analystes de la musique. Moi, je sais pas, tout ce que je sais faire, c'est chanter. C'est tout ce qui me plaît, c'est tout. Alors, Lio est un artiste indépendant. Je dis indépendant dans tous les sens du terme, quoi. Voilà. J'ai été plusieurs fois approché par des labels ou des soi-disant labels qui te disent, ah, on te propose ci, on te propose ça.
Et puis quand tu regardes le travail des gars, ils sont même pas en mesure de faire la vision de ce que tu fais tout seul. Donc voilà quoi, j'étais obligé de les remercier très gentiment, qui retournent essayer de travailler. Après quand ils auront de l'expérience, qui reviennent essayer d'enrôler le duo quoi. Donc, je me prends pas la tête, mais je veux dire, il faut arrêter de blaguer. Et pour le moment, je fais ce que je fais. Et je suis persuadé que je pourrais décupler mes capacités si je suis signé dans un bon label. Mais c'est pas non plus que voilà, à l'époque qui va t'approcher pour te proposer des trucs alors qu'ils n'ont aucune expérience. Et voilà, je sais pas quoi dire. Et non, je ne suis signé dans aucun label quoi, pour être plus court. J'attends le bon moment, j'attends que un label de haute facture puisse me contacter. Si ce n'est pas le cas, je vais continuer en indé, tout simplement. Pour le moment, j'ai pas de grandes difficultés à produire tout ce que je fais, donc je ne me plains pas. Mais s'il arrive que je sois contacté par un label qui en vaut la peine, pourquoi pas. Aucun. Ouais, c'est vrai, je suis inspiré par aucun artiste. J'écoute beaucoup d'artistes, mais voilà, dit que je suis inspiré ou que j'ai été inspiré par un artiste, franchement, excusez-moi, c'est pas le cas, quoi. Voilà, je fais ce que je fais une chose qui me vient du cœur. J'ai pas toujours eu le temps d'écouter un tel ou un tel autre artiste, j'écoute comme ça au passage. Puis voilà, quoi. Je peux dire que j'aime par exemple le style d'un tel ou d'un tel, mais je m'identifie pas forcément à la personne. Voilà. Moi je suis là, c'est vraiment difficile comme question. En fait, voilà, vous savez, il y a beaucoup de productions musicales au Cameroun en ce moment, c'est une bonne chose. Mais la mauvaise chose, c'est qu'il n'y en a aucune qui a réussi à se garder dans la tête. Quoi. Voilà, elles passent comme ça, toutes comme une lettre à la poste et après disparaissent. Malheureusement, pour le moment, je. Ah oui, Charlotte Dipanda, elle n'a pas vu. Ah, j'écoute beaucoup. De toute façon, je ne suis pas le seul à l'écouter. On est nombreux à l'avoir dans notre playlist. Voilà. Bon, en ce qui concerne les collaborations, comme je l'ai déjà dit, c'est une très bonne chose dans la mesure où ça permet en sorte que vous puissiez être connu d'autres personnes que votre public habituel. Et pour ce qui est de mon projet ou bien de mes projets de collaboration, j'ai une préférence pour déjà une artiste femme, chanteuse. Et ce serait encore mieux si elle est anglophone. Voilà ce que je veux dire. Enfin, pour vous donner quelques indices, quoi, mais bon. Je n'ai pas de nom à vous donner. C'est à vous de réfléchir. Vous allez trouver les indices. Enfin, vous allez trouver un nom dans les indices que je vous ai donnés. Voilà. Pour le moment, il y a mon single Trop Bien qui est disponible depuis le début de mars. Et voilà, il marche pas très mal. Et en ce moment même, il y a le clip qui est en train d'être finalisé. Peut-être qu'au moment de la publication de cette interview, il sera déjà disponible sur YouTube. Allez écouter la chanson, partager le clip. Ou bien, voilà, peut-être qu'au moment de la sortie de cette interview, comme je le disais, il ne sera pas encore sorti. Et bon, une fois qu'il sera là, allez sur YouTube, chercher Lio Trop Bien, partagez la chanson, faites connaître. Quoi. Merci déjà d'avance. Possible, je réalise, je peux encore aimer. Ouais, en ce qui concerne, à vous, tous ceux qui suivaient Lio depuis le début, quand je dis depuis le début, c'est depuis la télé, hein, parce que voilà, il y a une très grosse partie de ma fanbase qui me suit depuis l'émission Stars de Cameroun. Donc je vous dis merci pour ce que vous faites et continuez de nous soutenir. Je suis persuadé que les meilleurs jours sont devant nous. Et quoi dire d'autre? Moi je suis un artiste indépendant comme je le disais tantôt. Et mon entreprise à moi est tourne grâce à vous. Si vous n'êtes plus là, c'est faillite quoi. Donc merci pour ce que vous faites et continuez de me soutenir. Et je ne saurais terminer l'interview sans faire un big shout out, big up à Criff Entertainment. Hein, et surtout à Miss Banja, girl, you rock. Ok, thank you, stay you, ciao.
Fais ça bien et vite, je veux plus perdre de temps. Vas-y, tiens ma main, allons voir tes parents. For all my life, I need you près de moi.